Avant toute chose, laissez-moi la possibilité de vous saluer. Bonjour à tous, bienvenue. Donc aujourd'hui, nous sommes le lundi 8 juillet 2024. Merci de votre fidélité et c'est toujours avec une grande joie que je viens vous donner les nouvelles de notre mère, l'Église catholique. Aujourd'hui, pour commencer, nous allons partir au diocèse de Bouta. À Bouta, tout simplement parce que Monseigneur Martin Banga a eu l'ordination épiscopale hier et la prise de possession canonique. Les consécrateurs principaux, c'était l'éminence Fridolin cardinal Ambongo et les consécrateurs, souvent sont deux. Il y a Monseigneur Marcel Outembi, archevêque métropolitain de Kisangani, et Monseigneur Jean-Bertin Andonier, qui est vice-président de la SINCO et évêque de Lolo. Alors, je vais vous proposer l'extrait, justement, puisque la messe est toujours longue. Je vais vous proposer l'extrait et par la même occasion, vous allez suivre aussi l'homélie de son éminence Fridolin cardinal Ambongo. Je tiens à remercier l'ordre de Saint-Augustin qui a généreusement accepté de donner l'un de ses meilleurs fils pour assumer cette charge comme pasteur du diocèse de Bouta. Frères et sœurs dans le Seigneur, en pareille circonstance, comment ne pas saluer avec affection et gratitude son Excellence Monseigneur Joseph Bangabane, évêque émérite de Bouta, qui a dirigé ce diocèse pendant 25 ans. Nous lui disons merci au nom de l'Église pour le service rendu. Mais nous devons en particulier remercier un homme, un serviteur, un pasteur, son Excellence, Monseigneur Jean-Bertin Nadoyen. Évêque de Lolo, et jusqu'au moment où je parle, administrateur apostolique du diocèse de Bouta. 3 ans durant,
Monseigneur Jean Bertin a été un grand pasteur, très attentif et complètement dévoué pour le diocèse de Bouta. Il s'est dépensé corps et âme pour être au milieu de vous, peuple de Dieu de Bouta. Il a bravé le risque, même le risque d'être massacré dans sa maison. Il a bravé la fatigue de voyage sur des routes impossibles, parfois en moto, pour relever le grand défi qui se posait ici à Bouta. En effet, Son Excellence Monseigneur Jean Bertin, en 3 ans, a doté ce diocèse de Bouta de toutes les structures dont un diocèse digne de ce nom a besoin. De toute évidence, l'évêque est donc celui qui agit selon Dieu, c'est-à-dire celui qui agit de bon cœur. Il ne cherche pas à manipuler ni à dominer les autres. Au contraire, l'évêque est celui qui conçoit et vit sa charge épiscopale essentiellement comme un humble serviteur. Et vous, notre frère très cher, Monseigneur Martin Banda, choisi par Dieu pour être établi pasteur propre de Bouta, votre nouvelle charge comme évêque de Bouta vous oblige à vous rendre toujours disponible pour le peuple de Dieu, dans le service avec l'humilité suivant votre devise épiscopale. Faites preuve d'une grande sollicitude pastorale envers tout le monde, sans discrimination aucune, et surtout envers les consacrés, les prêtres, les laïcs. Par-delà vos limites et votre fragilité, soyez le Père attentif et l'humble serviteur de tous dans un esprit de collégialité et de synodalité. Dans l'accomplissement de votre ministère épiscopal, je vous exhorte, chers frères, à vous attacher au Christ. Le secret de fécondité d'un évêque, c'est d'abord son attachement au Christ. Les considérations humaines sont secondaires. Rendez le Christ présent par votre agir et par vos paroles. Bientôt, je verserai sur votre tête l'onction d'huile, le Saint-Crème. Ce Saint-Crème appliqué sur votre tête est le signe de votre consécration au Christ. Et c'est pour la cause du Christ que vous êtes aujourd'hui évêque de Bouta. Pas pour d'autres causes. Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Cet anneau vous rappellera constamment l'exigence de fidélité au Christ, fidélité à son Église. À la fin, je vous remettrai la crosse, le bâton du pasteur. Ces bâtons du pasteur vous rappellera toujours votre devoir de conduire le troupeau. Le bâton symbolise le rôle du pasteur qui est placé à la tête d'un troupeau et son rôle en tant qu'évêque, c'est de conduire
son troupeau vers de verts pâturages. En choisissant comme devise épiscopale servir dans l'humilité, vous avez opté de faire du cantique de la bienheureuse Vierge Marie, Magnificat, votre école de vie. Imitez donc les vertus de la Mère de Dieu et appuyez-vous sur sa maternelle intercession. Elembo ya bomikititi oboso bwa Nzambe pe bayembi bakosalisa biso na loyembo ya litania ya basantu. Ndeko wa biso oyo yo oponi opambola ye osantisa ye ondima ye bo mosaleli yo. Nzembo ya elimu santu. Sikawa mokonzi opesa moponami oyo nguya Yesu Kristu mwana wayo wa bolingo elimo oname pe Yesu Kristu amopesaki na bapostolo. Nzambe oyo asangisi yo na bonganga Nzambe bonene bwa Kristu apakola yo mafuta masantu mafuta makrisma esantu tina te mosala mwayo mobota mbuma po ya mabenisi maye maike. Kamata buku ya sango elamu sakola liloba lya Nzambe na bwanya pe na molende. Lokola elembo te omika biseko bomba eyamba malamu pe batela eklesia bolongani wa Nzambe ezindo te. Lata ekoti ya bokonzi yangela pe kama eklesia ya Nzambe bo ebongi. Kamata motongo mwa mokengeli wa mpata kengele etonga ya yo awa na buta eli mosantu atiaki yo episkopo po ya koyangela eklesia ya Nzambe bongo obatela etonga ya ye mobimba. Episkopo asika anjo ngwendea ye episkopo wa diocese ya biso ya buta episkopo ya sika ya Bopake leki ya ba episkopo
misato na losambo mokolo na mokolo nzambe ayoki esi biso mokengeli oyo avandi okiti ya ye oyo akobanda mosala okati na biso elongo na biso. Après Bouddha, nous allons basculer de l'autre côté et nous allons vous conduire dans la province ecclésiastique de Lubumbashi. Et là, nous sommes à Lubumbashi avec les présidents de la SENCO, Monseigneur Fulgence Moudeba, qui a visité une des paroisses dans son archidiocèse. Après Lubumbashi, revenons ici à Kinshasa. Ce n'est pas pour y rester, mais nous allons partir ici chez les voisins au Congo central, où Monseigneur André Pindi a effectué sa visite pastorale dans la cité de Songololo. Je vous invite aussi de suivre les images. En passant, nous saluons l'honorable Nelly Mwenga. Tout a commencé le samedi 6 juillet à la paroisse Sainte-Marie de Kimpese avec la congrégation de sœurs de charité de Jésus et de Marie, où la révérende sœur Marceline Toulachedi Van Bopé a célébré le vœu perpétuel. La révérende sœur Annie Makié s'est jubilée d'argent et les centres d'âge de la révérende sœur Vincentia Mouaï. Monseigneur André Pindi, évêque de Matadi, a présidé personnellement cette eucharistique en présence de la mère supérieure provinciale, de Monseigneur Jean-Claude vicaire général du diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg et de plusieurs prêtres religieux et religieuses. Dans son homélie, l'évêque de Matadi a exhorté les sœurs et toute la communauté chrétienne que s'engager dans la vie consacrée est un sacrifice qui doit être pris avec crainte. Écoutons un extrait de son homélie. Un jour comme celui-ci, où il y a une profession de vœux perpétuels, c'est un jour qui devait être privé de toutes sortes de distractions. Les paroles de Dieu que nous avons entendues dans les livres d'Isaïe nous exhortent à comprendre la confiance profonde que Dieu place en nous choisissant pour être à son service. Prenant la parole au nom de la congrégation, la mère supérieure provinciale a remercié l'ordinaire du lieu et toute son équipe. Nous nous présentons devant vous pour vous exprimer notre reconnaissance et notre joie en ce jour où nous célébrons d'une part ces jubilés d'argent, ces centenaires d'âge et d'autre part le vœu perpétuel. Que monte notre louange, Seigneur, pour tant de merveilles, des grâces et des bienfaits dont nous sommes bénéficiaires, sans aucun mérite de notre part. Tout est don de sa miséricorde. Dimanche 7 juillet, 14e dimanche du temps ordinaire année liturgique B, Monseigneur André Pindi a poursuivi sa visite pastorale à la paroisse Saint-Joseph Songololo. Au cours de la célébration eucharistique, il a conféré le sacrement de confirmation à 51 jeunes et remis le diplôme de fidélité aux quelques couples. Aux confirmés, André Giraud les appelle à demeurer fermes dans leur foi catholique. Sacramento ya ngolo mutata mana muna lukuiki lukanene vo mpasi vo zeyevo buwena vaika munzwa nzambi yayi mundibundo dia nkaka wena kwenda ukivai kila kwa kubwabu
Santo Polo avovavo munanzambi katwabaka mbeve ya wongako kanti mbeve ya ngolo ya kikesa ya salila tata nzambi. Notons que le prochain périple de l'évêque de Matadi est prévu pour ce week-end du 14 à la paroisse Saint-Armand de Louvaka dans le doyenné de Kwilungongo. Voilà les nouvelles que je devais vous donner aujourd'hui. Et je dois répondre à quelques questions avant de m'en aller. La première question d'un téléspectateur voulait savoir si l'évêque excommunié pourra prendre quelques adeptes, partir avec lui. C'est tout à fait normal puisque ce n'est pas aujourd'hui que les schismes ont existé dans l'Église catholique. Dans les temps aussi, il y a eu des divisions, des schismes, des gens qui sont partis, mais l'Église n'est pas tombée. L'Église a continué jusqu'aujourd'hui. Donc, ça a existé, ça existera. L'Église est fondée sur les apôtres, sur la foi. Donc, ça va continuer. Pas parce qu'une personne ne comprend pas les choses, ou une personne se rebelle et s'en va, que l'Église va tomber. L'Église va continuer. Que d'autres personnes les suivent, c'est son affaire. L'Église continuera toujours. Ça, c'est la première des questions. Ce qui compte, c'est la foi, les convictions que vous avez personnellement. Bien sûr que la foi est partagée avec les autres, mais d'abord, c'est vous. Vous croyez d'abord. Et puis vous partagez cette foi avec les autres dans la vie courante par les témoignages de la vie. Voilà, puisque Saint Jacques a dit, la foi sans œuvre, ça ne vaut pas. C'est en ce sens-là. Mais c'est d'abord vous qui avez cette conviction, qui vivez pour partager cette foi avec les autres. Et puis la deuxième question, il y a une téléspectatrice qui a voulu que nous puissions désormais vous proposer chaque dimanche la méditation de lecture du jour. D'accord, je suis d'accord avec ça. Déjà ces dimanches, nous allons commencer. Donc, si je suis disponible, moi, je l'ai fait, puisque je suis concentrée, c'est quelque chose que je suis en train de rédiger, mais comme toujours, malgré ça, je prends mon temps pour venir vous donner des informations, mais en tout cas, déjà ces dimanches, je m'engage de les faire. Soit Simon, soit un prêtre, on va commencer à échanger de cette manière-là, à intercaler. Je voulais dire, je crois que c'est les mots exacts. Et donc, ce sera comme ça. Et puis, je vous informe déjà que vous aurez aussi la possibilité d'apprendre à l'école biblique à travers un prêtre que nous avons contacté qui est docteur en Bible. Si vous voulez savoir un peu plus sur la Bible, il va commencer à vous parler de la Bible. Donc, soyez nombreux à suivre parce que parfois, on ne comprend pas bien la Bible. Il sera là pour vous expliquer. Nous avons un autre prêtre qui est psychologue clinicien qui va commencer aussi à vous donner quelques enseignements ici. Alors, c'est pour cela que je vous demande, si vous avez des questions qui vont dans le sens de la psychologie clinicienne, vous pouvez poser ici et moi je donne au prêtre, le prêtre va répondre. Si vous avez des questions qui vont dans le sens de la Bible, vous les posez ici dans les commentaires. Et moi, j'ai donné au prêtre, le prêtre va répondre. Si vous avez des questions qui vont dans le sens des droits canoniques, vous posez ici, nous allons chercher un canoniste va répondre. Voilà. Donc, toutes les questions qui cadrent avec la foi catholique, si cette question que vous posez est logique, la question aura la réponse. Si la question est floue, pas claire, là, vraiment, on vous demandera de reformuler votre question pour qu'on puisse vous répondre. Voilà, vous voyez pourquoi je disais que nous devons améliorer notre espace de communication. Et là, nous avons besoin des moyens. Comme je vous ai dit, nous avons reçu les micros que j'utilise ici. C'est encore vraiment, excusez-moi, c'est encore nouveau ici. Donc, comme vous voyez ici, c'est un téléspectateur qui nous a donné ces micros que nous utilisons. Encore, en tout cas, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse, qu'il remplace là où vous avez puisé.
Donc, si vous voulez que nous améliorons le travail, quelqu'un me disait, ma soeur, pourquoi vous ne nous demandez pas que chacun de nous, comme nous sommes dans les 5000, nous sommes déjà arrivés dans les 5500, hein? 5500 pour moi, par rapport à celui qui a 300, 500, 800, c'est beaucoup. Ce n'est rien par rapport à celui qui a peut-être 10 000. Mais moi, je me dis, si parmi les 5000 un jour, si 5000, c'est pas tous les 5000 qui suivent le même jour, hein. Peut-être que sur 5000, même si j'ai les fils que 100 qui m'ont suivi, c'est déjà beaucoup. Et je sais que ces 100-là vont aussi donc dupliquer l'information. C'est important. C'est important. Alors, pour ce faire, on doit améliorer le travail. Alors, ici, il y a des gens de bonne volonté. Ce n'est pas, c'est pas que je suis en train de quémander, mais je trouve qu'on peut améliorer le travail. On peut améliorer le travail. Moi-même, j'ai fait ce que vous voyez parce que c'est avec nos efforts personnels pour arriver à vous donner. Mais si on doit améliorer, s'il y a quelqu'un qui trouve qui peut nous aider, par exemple, vous achetez les mixeurs, vous nous amenez ça, il n'y a pas de problème. Un bon téléphone professionnel, pourquoi pas? Une caméra professionnelle, pourquoi pas? Ce sont les choses que nous avons besoin juste pour notre travail. On n'a pas besoin nécessairement de l'argent, non. Si vous avez votre argent, vous nous achetez parce que ce que nous voulons, c'est pas l'argent. Nous voulons les instruments pour améliorer le travail. Pour améliorer le travail. Alors, les téléspectateurs disaient, si, tel que nous sommes là, chacun donne $1. J'ai dit non. Ce n'est pas une obligation. Ça doit venir au fond de cœur. La personne se sent que moi, je peux aider. Si on n'aide pas, c'est pas la fin du monde. On ne sait jamais, un bon samaritain pourra venir peut-être dans 5 ans, 6 ans, 10 ans, je ne sais pas, peut-être dans 2 jours, peut-être dans 3 jours, selon la volonté de Dieu. Les enfants de Dieu ne se découragent pas, puisqu'ils savent que Dieu est là. Si Dieu les permet, on pourra avoir tout ce que nous avons besoin. Voilà. Voilà, c'est par ici que nous allons nous arrêter. Merci de nous avoir suivis. Et je sais que vous serez nombreux à nous suivre encore et encore et encore. Puisque quand vous cliquez j'aime, ça nous va tout droit au cœur. Puisque YouTube regarde tout ça. Voilà. Merci de nous avoir suivis et nous nous retrouvons peut-être demain ou après-demain. Tout dépendra des nouvelles que nous aurons. Mais d'ores et déjà, portez-vous bien. Au revoir.